bienvenue dans votre émission Tac au Tac, c'est votre sœur Délicia. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Kanemisha, qui vient donc de Londres. Et donc, je profite de cette visite divine pour pouvoir lui poser une question très importante par rapport au message que nous venons de recevoir. Alors, on a été enseigné ce soir sur l'intervention divine comme de Dieu. Et par rapport à votre message, donc vous nous avez bien parlé que le Seigneur a fixé un temps où il va accomplir sa parole. Il a fixé un temps où il va accomplir sa promesse. C'est tout simplement une question de temps. C'est déjà arrêté. Et je pense que le temps, c'est ça notre problème en fait. Parce qu'on a la parole, on a les enseignements et on a la foi en ce Dieu, on croit en ce Dieu. D'ailleurs, il a déjà fait, il a déjà agi dans nos vies dans le passé. Mais maintenant, nous attendons quelque chose pour le futur. Et c'est justement ce temps-là qui nous pose problème. Donc, comment attendre ce temps? Vous avez posé une très bonne question. Vous savez, Dieu est un Dieu de liberté. Il agit quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Et souvent, nous regardons les autres et nous oublions à nous concentrer beaucoup plus à notre propre expérience. C'est pour cela que nous voyons des fois les gens abandonnent souvent lorsqu'ils voient que ça prend beaucoup de temps et qu'il a beaucoup prié, il a pris beaucoup de temps à l'église, il a fait 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Certaines personnes ne sont pas patientes. Mais la première des choses que l'homme doit faire d'abord, en tant qu'humain, nous devons avoir cette culture de la patience. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est à grande vitesse, où on mange le fast-food, où on voit, il y a Internet, vous cliquez, vous êtes déjà en Afrique, c'est comme ça. Mais nous ne devons pas perdre certaines réalités de la vie, qu'il y a certaines choses qui ne s'acquittent pas dans la vie avec vitesse. Vous devez prendre du temps à prier, à jeûner, à lire la parole. Ça arrive à tout le monde d'avoir des défis dans la vie, mais la chose la plus importante, c'est de rester dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Nous sommes bien d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'il y a des circonstances naturelles, si je peux dire, qui sont là, qui nous poussent à nous décourager, qui nous poussent juste à abandonner. Il y a des circonstances comme ça, on veut bien, on peut avoir la volonté, mais voilà, on se fatigue. Donc c'est vrai, on dit, soyez patient, sois patient. Mais comment? On peut avoir la volonté, mais comment acquérir la patience? Comment acquérir la patience? Mais c'est en restant dans la présence de Dieu. C'est en venant, même lorsque ton corps refuse de venir à l'église, il faut simplement venir. Même lorsque tu n'arrives plus à prier, viens simplement. La plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à ce moment, ils quittent la présence. Et ce qui est très mauvais, lorsque vous quittez la présence de Dieu, c'est fini. Vous coupez court. Donc la solution, l'astuce, être dans la présence de Dieu, en quelques mots, c'est quoi être dans la présence de Dieu? Il y a différentes façons, différentes manières. Vous avez parlé de venir à l'église. Est-ce qu'il y a seulement venir à l'église? Comment cultiver cette présence? Être dans la présence de Dieu, être dans la prière, c'est être dans la présence de Dieu. Vous pouvez avoir des temps de prière personnelle chez vous à la maison. Vous pouvez avoir des temps de lecture, des temps de méditation, de regarder des prédications à la maison. C'est chrétienne beaucoup plus. C'est la présence de Dieu. Mais c'est que j'insiste beaucoup plus. Parce que lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il essaie beaucoup plus à l'isoler. Et que cette personne dise, vous voyez, j'écoute des prédications sur YouTube parce qu'aujourd'hui, tout le monde a YouTube, tout le monde est sur Internet. Le diable, lorsqu'il veut détruire la vie de quelqu'un, il est loin de l'église, il est loin de ses frères, de ses sœurs, là où il peut se ressourcer. C'est pour cela, pour arriver à avoir la victoire, ou aussi pour arriver à accéder à votre bénédiction, c'est très important de venir et assister.
Amen. Même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous vous sentez que vous devez abandonner, venez à l'église parce que c'est là où Dieu enverra son ange pour vous toucher. Amen. Voilà, bien-aimés. C'est vraiment un message d'encouragement que nous voulons vous transmettre ce soir. Certainement, vous attendez quelque chose du Seigneur et certainement que selon vous, ça prend du temps et vous êtes peut-être sur le point d'abandonner et de baisser les bras. Mais voilà encore sur les conseils de l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, nous vous donnons encore ces conseils. Continuez à fréquenter votre église locale. Recherchez la présence de Dieu par la prière, la lecture. Il a cité toutes ces choses et cela va vous aider à cultiver la patience et à attendre le temps de Dieu. Donc vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le temps est déjà fixé et la promesse s'accomplira certainement. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Merci beaucoup.